Bonjour à toi, jour 17, je le sais que ça va bien, tu m'écris, tu m'envoies toutes sortes de beaux mémos, good job, on lâche pas. En plus de ça, sache qu'en étant dans un défi, tu as augmenté tes chances de 80% de réussite. En plus de ça, tu as choisi un protocole santé. Moi, je crois qu'en la santé parce que c'est dit, toutes les recherches l'ont prouvé que quand tu fais un régime au niveau alimentaire, santé équilibré, où est-ce que tu ne coupes aucun macronutriments, tu as 52% plus de chances de rester sur un poids stable après 5 ans. C'est vraiment excellent. Les régimes drastiques, draconiens, qui enlèvent justement des macronutriments, c'est prouvé que tu as moins de 20% de chances de réussite et c'est aussi prouvé que quand tu reprends du poids, tu en reprends plus. La différence, c'est que quand tu vas vers la santé optimisée, les premières semaines, c'est peut-être un petit peu moins flagrant parce qu'on ne coupe aucun macronutriment. Donc, on est en train d'habituer notre système à justement bien gérer des vrais aliments, des nutriments. Donc, tu peux avoir environ une perte de 2 à 3 livres par semaine. Mais ils ont prouvé que si tu fais des régimes drastiques, au bout du compte, exemple 3 mois, si on dit que tu perds 2 livres par semaine, ça équivaut, mettons, entre 8 à 10 livres par mois. Tu sais, si tu es à 2 ou à 2,5 livres, bien, tu as fait au moins un 30 livres au bout de 3 mois. Donc, et cette perte de poids-là, elle est durable parce qu'on a rééquilibré tes assiettes, on a rééquilibré ta vie, ton énergie, tu as été entouré, donc tu as beaucoup plus de chances d'en perdre plus au fil du compte parce que ce n'est pas drastique. Ton corps ne devient pas en sevrage quand tu recommences justement à manger. Donc, il ne sort pas d'un sevrage. Tu es plutôt en train de l'habituer à une nutrition vraiment optimisée. Donc, ça fait en sorte que tu vas perdre plus de poids à long terme, mais plus lentement et tu vas avoir une durée vraiment mieux. On le sait, quand on a du poids en surplus, c'est des vieilles habitudes qu'on doit changer tranquillement et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, l'accompagnement augmente tes chances de succès de 80%. Le fait que tu as choisi une alimentation saine et que tu as choisi justement des régimes avec des macronutriments, ça c'est le défi 21, puis c'est ma méthode FCARA, ben tu as mis 52% plus de chances de réussir à long terme au lieu d'aller plus dans les 17-18% des chances de réussir et de pouvoir justement reprendre ton poids et plus. Donc, good job. Un sujet très important qu'on doit aborder sans vraiment aucune gêne, sans malaise, c'est la santé intestinale. Les intestins, ça fait partie aussi du succès au niveau de ta perte de poids. Je m'explique. Ils ont prouvé que les intestins maintenant étaient le deuxième cerveau. Pourquoi? Ils ont mis des liens directs avec des maladies maintenant connues du fait que l'intestin n'a pas une bonne microbiote. Microbiote, ce que c'est comme la gang de petits, c'est des bonnes bactéries qui font en sorte que sont capables de faire une digestion. Donc, sont capables de faire que tes aliments que tu as mangés, ben automatiquement, ils sont consommés et ils vont être renvoyés en énergie dans ton système. Les microbiotes, c'est des organes vivants qui vont faire ce que tu peux alimenter avec une saine alimentation. Ta microbiote doit être en parfaite condition, c'est très, très, très important. Et quand tu fais justement la méthode FCARA, vu qu'on met énormément de légumes frais, on met des bons carbohydrates, on y va avec un bon système protéiné, automatiquement, c'est que tu crées des bonnes bactéries en toi qui fait en sorte que ta digestion va s'améliorer et tu vas vraiment faire un beau nettoyage interne de tout ce qui a pu être des anciens déchets. Parce que le microbiote, ce qu'il adore, c'est la bonne nutrition et ce qu'il déteste, c'est le sucre. C'est comme si le sucre, c'était un poison qui faisait en sorte que ta microbiote est comme « Ah, c'est acide et tout ça », puis ça ne résiste pas. Donc, si tu n'as pas les enzymes nécessaires pour faire justement le transfert des aliments nutriments que tu ingères vers de l'énergie, tu comprends? Où est-ce que je m'en vais? Ça va faire en sorte que tu ne pourras pas éliminer, tu ne pourras pas consommer cette énergie-là parce qu'elle ne sera pas reconnue et transformée. Quand tu manges une carotte, il y a un phénomène qui se fait en toi qui, à un moment donné, tout ça est transformé en énergie. Mais ce n'est pas la carotte elle-même. Elle doit passer par un processus. Et ce processus-là doit être vraiment sous une santé optimisée. Pour ça, tu dois bien manger. Ça va faire en sorte que, justement,
ta flore intestinale, tes microbiotes vont être super forts, efficaces et en plus de ça, c'est là où est-ce que tout se détermine au niveau de ton immunité, de ton système immunitaire. Parce que si tu y envoies de la pizza pochette, des pogos, du congelé, du hyper fabriqué, du sucre, ben lui, ton corps va être comme, qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas, je sais pas c'est quoi, puis il va tout le temps combattre, et là, tu vas te ramasser avec de l'inflammation et tu vas te ramasser aussi avec des déchets non consommés qui vont vouloir rester collés. Étais-tu au courant que tu peux avoir jusqu'à 12 à 15 livres de déchets pris en toi, qui, justement, n'est pas capable d'être éliminé parce qu'il n'est pas compris par ton système. Et aussi, c'est que tout ça fait en sorte que tout va s'amalgamer dans les contours, dans tes parois d'intestin. Ça, c'est très important qu'il faut que ça décolle parce que c'est vraiment comme quand tu as une gale sur un bobo, mais que tu n'enlèves jamais. Mais cette gale-là, si tu l'enlèves trop rapidement, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a des saignements. Il y a tout ça qui fait en sorte que l'intestin, lui, il n'est pas bien en dedans. Fait que les croûtes de déchets qui ne peuvent pas être consommées parce que le microbiote, il est trop faible, ben ça va faire en sorte que tu vas subir de l'inflammation et automatiquement, ton immunité va y passer et ta santé va y passer. Et penses-tu que tu vas être capable de perdre du poids? Non, ça prend un système vivant, ça prend justement de la vitalité et c'est pour ça que je t'ai incité à manger sainement. C'est sûr que ma méthode va te demander de reprendre un petit peu plus tes bonnes habitudes, d'aller au marché, d'aller choisir tes aliments, de couper frais et de justement consommer des bons aliments parce que c'est important. Tu le comprends aussi parce que le système d'élimination ne fait pas juste éliminer, mais c'est le système de transformation. Donc, ta transformation, c'est le système intestinal, doit être en pleine santé, en pleine forme pour justement tout transformer les bons aliments que tu y mets pour ensuite de ça être capable d'avoir un processus d'élimination. On élimine en règle générale jusqu'à 120 livres de déchets par année. Donc, ça en fait là, 120 livres de déchets. Donc, à tous les jours, tu serais supposé d'aller à la toilette pour éliminer ça. Il y a 75 que c'est de l'eau et 25 que c'est des déchets, justement, que tu as consommé l'énergie. Donc, c'est ce qui reste une fois que tout a été bien transformé. Donc, tu as jusqu'à 100, tu fais environ 120 livres de déchets par année. Donc, imagine-toi si tu as, exemple, 10-12 livres de déchets pris en toi. C'est toujours bien 10 de ce que tu es supposé d'éliminer par année. Ça, c'est du poison. Ça, c'est des vidanges. Ça devrait s'en aller. Et on doit le faire partir de façon d'où tiens-toi loin de tout ce qui est les détox. Tout ce qui finit en tox, là, ça ne fonctionne pas. Oui, ça va fonctionner dans un sens, mais tu vas mettre ta santé en péril parce que ça floche tout. Ça floche pas juste les mauvaises bactéries, ça floche les bonnes bactéries aussi. Donc, pour te remettre une santé optimisée, pour revoir ta vitalité, pour revoir justement tes belles couleurs, pour sortir tes vidanges, OK? Tu dois manger léger, tu dois manger vivant, tu dois manger vitalité, oxygénée et tu dois manger tous tes macronutriments qui vont faire en sorte que ça envoie justement des bonnes bactéries en toi. Donc ça vit. Donc, en toi, ça reprend une vie et ça reprend sa place et ça commence à faire son petit ménage. Comme je t'ai tout le temps dit, le corps humain étant très généreux et qui pardonne vraiment les écarts de conduite depuis plusieurs années, bien, ça va faire une reconstruction autour de toi. Et ça va te redonner ta santé, ton microbiote, tu vas rebâtir ça, ton armée, et puis ta gang va faire en sorte que tu vas être capable de faire un beau processus d'élimination et tout ce qui est amalgamé dans tes contours de paroi intestinale vont pouvoir être éliminés de façon naturelle. Tu vas retrouver ta vitalité, ta santé et tu vas pouvoir avoir justement un bon fonctionnement au niveau de tes intestins. J'espère que ça fait du sens parce que c'est pas juste ce qu'on mange qui est important, c'est aussi comment on le transforme et la transformation, comme je t'ai dit, ça prend des bons aliments pour créer un microbiote vraiment en pleine santé et ça prend aussi justement une personne moins stressée, moins, tu sais, comme j'en ai plein de femmes, c'est comme, tu sais, ça va, oui, sont poignées par en dedans. Tu sais, je suis comme, t'es-tu stressée? Y a-tu quelque chose qui te dérange? Non! Là,
cool down. Parce que les intestins, là, c'est comme un cerveau, ça n'aime pas le stress non plus. Tu sais, il faut que ça aille chercher justement tout ce que ça a de besoin. Ça va aller transformer, ça va envoyer dans ton système justement tout ce qui est transformé. Mange comme il faut. Mange bien, c'est la seule chose que je te dis et je te le jure, ta perte de poids, elle va vraiment être beaucoup plus facile parce que si tu es constipé, si tu manges trop de protéines ou si tu coupes justement des macronutriments, oui, à un moment donné, ils vont aller puiser dans le gras de l'extérieur, mais l'intérieur de la machine, ça ne fonctionne pas bien. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, quand l'inverse va arriver, bien, c'est sûr que le système, comme je t'ai dit, il y a une fonction, te mettre en survie ou te mettre en vie. Puis toi, la seule façon de lui donner justement sa vitalité, c'est par l'alimentation, la nutrition et d'avoir justement un style de vie posé, un style de vie où est-ce que tu élimines des stress non nécessaires autour de toi. Donc, c'est vraiment la méthode la plus simple et efficace d'avoir justement un système d'élimination qui est capable d'y aller. Parce que j'ai trop de clientes qui me disent « Oui, mais moi, le matin, je suis trop pressée, je ne peux pas aller à la toilette. Quand j'arrive au travail, c'est là que l'envie me prend. Puis là, ben, je suis gênée. Donc là, j'ai des petites fesses gênées. Moi, j'appelle ça le syndrome des fesses gênées. Je comprends, c'est pas toujours évident. Tu sais, des fois, ils font des toilettes, là, il y en a 8, puis tu sais, c'est juste des petites barrières autour de nous. C'est comme super gênant. Je comprends, mais à quelque part, c'est des besoins essentiels et c'est des besoins vitaux qui doivent être pris en considération. Le sommeil, l'alimentation et l'élimination. Ça, ces trois choses-là doivent être mises dans ton horaire et doivent être respectées. Moi, je suis une personne vraiment bien disciplinée et c'est des besoins vitaux que je ne mettrai pas en péril parce que, je ne sais pas, moi, il y a ci ou il y a ça. Non! Il vient à un moment donné que ça, c'est des besoins de base et on doit vraiment y avoir un temps dans la journée où est-ce qu'on est capable de justement avoir un processus d'élimination sain, comme d'avoir un temps de repos sain et aussi d'avoir le temps de manger sainement. Je prends un petit peu de collagène pour pas ma voix commence à être un petit peu plus sec parce que je parle beaucoup. Ah, je l'aime assez. C'est quoi ça fait le collagène dans le fond? Moi, j'en bois tous les jours parce que justement, je veux avoir, tu sais, une élimination des rides puis je veux que ma peau, elle bouge, là. Tu sais, je veux pas avoir justement toutes les fillers qu'ils mettent dans le visage parce que justement, moi, je crois en notre vitalité interne avant tout. Donc, le collagène, ça, c'est du collagène et de l'acide hyaluronique. Voilà, je l'ai eu, qui fait en sorte que tout est bien motivé, bien structuré à l'intérieur de moi. Donc, ça stimule mes collagènes et la production aussi de mes fibroblastes élastines. Donc, ça garde une belle jeunesse. Donc, ça étant dit, pour ce qui est du processus d'élimination, tu dois te rappeler de deux choses. Si maintenant, tu ne vas pas super bien, que ton niveau d'énergie est bas, si tu as de la fatigue, si tu te sens gonflé, si tu te sens, tu sais, parce que ça crée une inflammation interne. Donc, tu sais, ton niveau d'énergie, tu as de la difficulté à recommencer justement à faire ton exercice, à reprendre ta vie en main, c'est tout à fait normal. C'est que sûrement la santé intestinale joue un rôle énorme au niveau de ton énergie, ton immunité et de comment tu te sens. Maintenant, comme ça fait déjà 17 jours que tu manges bien, que tu manges des bonnes quantités, que tu manges des fruits, des légumes, que tu as justement intégré des bons aliments en toi, tu devrais commencer à sentir que ton système commence à se réanimer, se réactiver et à justement commencer dans le processus du pardon, qui veut dire qu'elle commence à se rétablir et d'avoir un bon processus de système de transformation, parce que la transformation se fait avec le microbiote, et par la suite d'élimination qui, lui, par la suite, doit avoir une évacuation naturelle une fois par jour. Donc, si ça est commencé, good, mais il ne faut surtout pas laisser ça aller parce que si ta prise de poids, souvent j'ai des gens qui me disent oui, mais j'ai de la difficulté, je reste stagnée à 1 livre par semaine, mais parfois c'est par rapport à ça parce qu'ils vivent trop de stress. Souvent j'ai des familles reconstituées, comme c'est doublement reconstitué, tu sais, trop d'enfants dans une maison, pas assez de parents ou trop de parents, tu sais, pour 2 enfants, puis des chicanes et tout ça, ça peut être des gros du travail, ça peut être le fait qu'on ait été restreint au niveau d'avoir été avec l'autre être humain, les confinements, le travail à la maison, bref, tout ça peut faire en sorte que tu as vécu des stress énormes et que justement les intestins, étant stressés, ont peut-être moins bien travaillé. Donc là, si ta vie n'est pas en danger, si tout va bien, let it go. Just
let it go. Moi, je dis relax, sit back, puis laisse-toi aller. Dans le sens que c'est très important de se conscientiser sur les effets extrêmement néfastes d'avoir une constipation ou une mauvaise microbiote à l'intérieur de nous. Ces deux-là, je vais l'expliquer, c'est vraiment des points que vous devez comme vous assurer qu'elle est prise en contrôle et si jamais quoi que ce soit, naturellement, vous pouvez parler avec votre médecin et tout. Mais je vous garantis que si ça, vous mangez sainement et vous mangez bien, vous allez voir que peut-être que certains problèmes de maladie peuvent avoir justement des améliorations. C'est sûr qu'à l'alimentation, tout passe par là et de plus en plus, ce sujet-là va devenir très actuel parce qu'ils se rendent compte à quel point on a justement des problèmes reliés à des maladies qui est directement lié à la mauvaise hygiène alimentaire, donc de manger trop transformé, de manger des aliments trop sucrés, trop salés, qui fait que le corps ne le reconnaît pas et a tendance à soit essayer de le rejeter ou ben non, ben il garde, il le maintient parce qu'il ne sait pas quoi faire avec, parce que ce n'est pas de la vraie énergie. Donc, c'est vraiment à considérer là, au niveau de votre santé optimisée et dans votre perte de poids, vous allez voir que si vous transformez mieux les aliments et que l'énergie, elle est plus facilement transférable et consommable, automatiquement, vous le savez, l'équation, c'est très simple. Énergie puis dépense d'énergie. Donc, si la dépense d'énergie se fait plus facilement parce que votre système digestif est en bon état, parce que c'est lui qui transforme les aliments en énergie. Donc, si elle est mal transformée, qu'est-ce qui va arriver? Elle ne peut pas être consommée. De l'énergie non consommée fait quoi? Fait des kilos en trop. Donc, si vous êtes capable de bien transformer parce que vous avez un microbiote de la mort, que vous avez aussi justement des bonnes bactéries à l'intérieur de vous, que votre système n'est pas trop stressé et que vous avez un processus d'élimination régulier, est-ce que votre énergie va être consommée plus facilement? Aussi simple que ça. C'est une petite équation simple, mais tous ces processus-là vont faire en sorte que vous allez avoir une santé optimum, vous allez vous sentir extrêmement bien. Troisièmement, c'est un système aussi anti-âge parce que les bactéries, quand ils sont vraiment en santé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transformer l'énergie. L'énergie, elle fait quoi? Elle s'assure que votre système fonctionne bien. Quand votre système fonctionne bien, qu'est-ce qui se passe? Bien, tout, fibroblastes, élastine, toute notre peau et tout notre vivant redevient très actif. Donc, on a vraiment de l'anti-âge naturel qui se produit sur nous. Donc, tout est interrelié. J'espère que vous avez aimé. C'était le jour 17. Demain, le jour 18, on parlait de quoi le jour 18? Aujourd'hui aussi, c'est les squats avec les élastiques. Moi, j'adore ce genre d'exercice-là. Vous irez voir ça. Puis, oui, ça, c'est un des sujets que j'adore. Fatigue physique ou fatigue émotive. Encore là, c'est très important d'aborder ce sujet-là quand on est en perte de poids parce que quand on a une fatigue, justement, physique, ça nous amène aussi à avoir une période de repos très importante. Puis une fatigue émotive, quand elle est trop émotive, ça fait que notre corps ne suit plus ce que la tête voudrait. Puis là, on commence à justement se faire des faux scénarios et on n'est pas bien dans notre peau. Qu'est-ce que ça veut dire quand on n'est pas bien dans notre peau? Automatiquement, notre perte de poids, notre estime et tout ça fait en sorte qu'on a de la difficulté à perdre notre poids. Donc, je vous souhaite une super de belle journée. Continuez de bien aller. Si vous avez besoin d'aide aussi pour faire aller votre système d'élimination, moi j'aime beaucoup la gamme ATP par rapport à ça. Ils ont des systèmes doux pour aider à l'activation de la santé intestinale. Donc, tout ça est dans le descriptif. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et surtout comment vous vous sentez. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, je suis toujours là. Mais avant tout, beaucoup d'eau parce que 75% des déchets, c'est de l'eau et 25% c'est du solide. Donc, boire énormément d'eau. Moi, je le mixe tout le temps avec mon collagène. Vous savez, je suis une fille qui adore la jeunesse éternelle. Donc, collagène, j'en prends pas trop non plus. Une scoop par jour. Ça, c'est un 750 ml d'eau, puis ça, j'en bois 2. J'en bois un au naturel parce que tu ne peux pas trop prendre de collagène. Comme prendre des protéines, la même chose. Une portion par repas, mais il ne faut pas trop exagérer. Donc, collagène, c'est pareil. Une scoop, moi, j'aime beaucoup celle de Nova Pharma. Donc, une scoop dans soit 1 litre d'eau, mais je n'en prendrai pas 2 scoops dans la journée. Une, c'est suffisant parce que trop, à un moment donné, il ne faut pas oublier que ça passe par tous les systèmes, foie, rein, intestin. Puis, à un moment donné, quand tu en as trop, puis l'absorption ne se fait plus où est-ce que c'est supposé se faire, là, il va falloir que tu embarques dans ton système d'élimination qui sont des filtres naturels. Donc, je ne veux pas
engorger mes filtres. Je veux une optimisation, mais je ne veux pas non plus aller dans l'obsession. Puis ça, c'est très important. Santé intestinale, c'est vraiment important de prendre conscience à quel point c'est important et surtout les méthodes faciles de faire en sorte qu'on a optimisé notre santé intestinale. Ça passe prioritairement par une saine nutrition, boire beaucoup d'eau. Ça, c'est les éléments clés. Et vous allez voir, si vous le faites pendant quelques semaines, vous allez ressentir les bienfaits. C'est vraiment extraordinaire. Votre niveau d'énergie va monter, votre peau va être beaucoup plus radieuse et vous allez vraiment avoir moins de ballonnement, avoir moins d'inflammation. Tu sais, quand on a de l'inflammation, on a comme des douleurs un petit peu partout parce que c'est comme inflammé, c'est comme un gros bobo interne. Donc ça va se calmer. Donc ça va vraiment recommencer à agir beaucoup plus sainement et non être en état de crise. Les états de crise sont dus à tout ce qui est trop sucré. Le sucre, c'est vraiment c'est un phénomène, cette histoire-là, puis de plus en plus, vous allez en entendre parler parce que ça fait des gros dommages sur la santé. Bon, mais je vous souhaite une super de belle journée. Demain, on vous parle d'un sujet qui m'intéresse énormément, la différence entre